Chanel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion. Je voulais lire votre énergie pour les finances, d'accord, pour le mois de décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre consultation en avance, d'accord, en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre consultation. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Alright. On va voir ce qui se passe ici avec les lions. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Hi angels, please give me a reading for my Leos. For the month of December 2019, can I please have the reading for the Leos December 2019? Leo's energy, finances, Leo's finances, December 2019. Leo's finances, December 2019. Thank you. Thank you. Ok. Les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant le mois de décembre, vous essayez réellement de profiter de certaines vacances, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un travail qui n'est pas réellement trop difficile. Il est probable que vous ayez ici un travail qui ne demande pas à ce que vous dépensiez trop d'énergie. Here. Il est probable que vous ayez ici un travail qui est plutôt easy going, ok? Vous n'avez peut-être pas de patron au-dessus de votre tête pour vous dire quand travailler, à quelle heure rendre un projet. Peut-être même que vous êtes ici votre propre patron pour une certaine partie d'entre vous. Peut-être même que vous êtes ici, je vois ici quelqu'un qui est sûrement agriculteur ou qui a l'intention de s'acheter une ferme ou qui est carrément à la tête ici de l'exportation de certains produits vivriers, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, peut-être que vous travaillez dans une industrie qui fabrique des fruits. Qui fabrique des fruits. What the fuck? Qui fabrique des jus de fruits, qui fait des jus de fruits, d'accord? Donc peut-être que vous travaillez dans une usine d'exportation ou peut-être que vous travaillez ici dans un laboratoire de recherche, recherche culturelle, recherche naturelle, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez aussi ici être quelqu'un qui travaille dans l'industrie de beauté. Donc peut-être que soit vous êtes ici docteur pharmaceutique ou encore, chercheur, etc. Vous êtes toujours en train de chercher ce qui est bon pour la peau, les pommades qui sont bonnes pour la peau, les produits qui sont bons pour la beauté, la beauté féminine, la peau, etc. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelque chose ou un domaine dans lequel vous voudriez investir votre argent, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous allez ici à l'école pour devenir beautician. Vous allez sûrement ici à l'école pour faire les cheveux, le maquillage ou encore pour aider la majorité des femmes à prendre soin de leur corps. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici qui est docteur chirurgien, donc peut-être que vous faites ici des chirurgie esthétique, sûrement que vous êtes, vous travaillez à votre propre compte ou encore votre travail n'est pas très compliqué pour vous en tout cas, sûrement que vous avez déjà la maîtrise même de ce que c'est que faire la chirurgie here, et vous êtes plutôt confortable, vous essayez peut-être de trouver ou d'étudier de nouvelles stratégies pour, pas vraiment des nouvelles stratégies, mais de trouver ici de nouveaux remèdes qui sont beaucoup plus naturels peut-être à donner à vos clients pour que vos clients ici puissent, comment ça s'appelle?
pour que vos clients puissent en tout cas prendre soin de leurs blessures après chaque opération. Something like that, d'accord? So, pendant le mois de décembre, en tout cas, je vois ici certaines personnes qui sont prêts à prendre du repos de leur travail ou encore ils sont réellement prêts à euh, ne pas réellement mettre trop de pression dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici encore à l'école, donc si vous êtes ici encore à l'école et que vous êtes toujours en train d'étudier une nouvelle stratégie, d'étudier de nouvelles stratégies qui vont vous permettre de devenir docteur, physicien, whatever the fuck this is, ou bien si vous êtes ici dans des études qui sont plutôt les études là ne sont pas compliquées, je ne sais pas comment expliquer. Peut-être certaines personnes pensent que les études sont compliquées en tant que telles, mais vous, puisque c'est votre passion, puisque c'est ce que vous aimez faire, vous trouvez réellement un grand plaisir à apprendre, d'accord? Donc, il est important pour vous de continuer sur votre droit chemin et de ne pas réellement vous laisser déstabiliser par certaines personnes qui risquent d'être vos supérieurs et qui vont avoir envie dans un futur d'essayer de mettre la pression sur vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans le domaine médical, surtout, il est probable que pendant le mois de décembre, vous ayez ici un peu de repos, mais qu'à partir du mois de janvier, février, vous deviez faire face ici à quelque chose qui va vous mettre dans de la dépression. C'est pas un moment de la dépression, mais ça risque ici de vous mettre dans une énergie d'infériorité, d'accord? Vous risquez de douter de vos compétences, vous risquez ici de douter de vos capacités à mener à bien certains projets, surtout si vous avez des patrons qui sont plutôt colériques, surtout si vous avez ici des patrons qui... imaginez donc vous êtes infirmière, que vous travaillez pour un docteur, le docteur a l'impression que voilà, il connaît mieux que vous, donc il n'essaie pas réellement de vous rendre, pas de vous rendre hommage, mais il n'essaie pas réellement de vous montrer que voilà, ce que vous apportez sur la table comment on dit là, bénéfique à son entreprise, ok? So, on a les anges qui voudraient donc que vous preniez le mois de décembre pour mieux vous reposer, que vous preniez le mois de décembre pour essayer de recharger vos énergies. Donc, si vous avez été dans beaucoup de négativité, si vous avez été ici dans beaucoup de situations qui vous ont amené à plusieurs fois avoir envie de quitter votre travail, plusieurs fois avoir envie d'abandonner. On a les anges qui voudraient que vous preniez juste un peu de recul pour vous concentrer sur vous-même, un peu de recul pour vous concentrer sur votre stabilité émotionnelle. Et il voudrait as well que vous sachiez que peu importe ce que les autres diront, peu importe ce que vos patrons essaieront de vous faire croire concernant votre connaissance, concernant vos études, concernant ce que vous leur apportez dans la société, etc. On a les anges qui voudraient vous dire que vous faites du bon travail et que vous méritez des vacances, vous méritez peut-être même de prendre des congés, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a peur de prendre des congés here, parce que la personne a l'impression que voilà, les patrons n'aiment pas mon travail. Si je décide de prendre des congés, si je décide d'aller en voyage, etc., ils risquent de me renvoyer pendant mes congés, whatever, d'accord? Et on a les anges ici qui essayent de pousser cette personne-là à, faire réellement ce qui est bon pour sa santé, ce qui est bon pour son cœur, ce qui est bon pour son bien-être. Ne te base pas réellement sur des gens qui sont toujours mécontents. Ne te base pas réellement sur des gens qui sont manipulateurs et qui vont toujours avoir envie de contrôler ta façon de travailler, ta façon d'investir dans tes projets. Ok? Si jamais tu as un patron, je sais pas qui tu es over there, mais si jamais tu as un patron qui est très toxique, un patron qui n'apprécie jamais ce que tu fais, mais en même temps il ne veut pas augmenter ton salaire, en même temps il ne veut pas te laisser partir, whatever, on a les anges ici qui voudraient que tu essaies d'ignorer le mauvais comportement de cette personne, ignorer la mauvaise énergie de cette personne et de trouver
un certain calme pendant la tempête, ok? Trouver un certain calme pendant la tempête. Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui, mais on a une personne ici qui adore son travail, mais qui a toujours peur de perdre son travail à cause de certaines erreurs, whatever. C'est un peu comme si tu es dans un boulot où tu ne peux pas réellement faire d'erreurs, ok? Donc imagine si tu es peut-être étudiant en chirurgie, d'accord? Il y a certaines erreurs que tu ne peux pas faire, sinon ça peut carrément causer, whatever, du patient. Mais on a les anges qui voudraient que tu essayes de méditer un peu plus avant d'aller au travail. S'il t'est possible de prier avant d'aller au travail, il faudrait le faire, d'accord? Sauf pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes donc Lyon et que vous avez ici des vacances bien méritées pendant décembre, parce que c'est pas tout le monde qui a ces vacances-là, ok? On a les anges qui voudraient que vous preniez votre temps pour prendre vos vacances, que vous preniez votre temps ici pour récupérer ces énergies-là même que vous êtes en train de perdre et d'essayer de ne point faire attention à vos patrons qui sont très controlling over here, d'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver en avance, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau et Gémeaux. Bisous, bye bye.